Ce devait être un jour de joie, de prière et de célébration. Mais lorsqu'une femme s'avança au cœur de la foule, une Bible dans une main et un briquet dans l'autre, ce qui suivit ébranla toute une ville jusqu'en ses fondations. Le 8 décembre à El Paso, Texas. Tandis que le soleil se levait sur les montagnes Franklin, les rues près de la cathédrale Saint-Joseph commencèrent à vibrer de vie. C'était la fête de l'Immaculée Conception, l'un des jours les plus sacrés pour les catholiques, particulièrement au sein des communautés immigrantes. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une célébration de la Vierge Marie. C'était un fil qui reliait les générations, des abuelas qui se souvenaient d'avoir traversé la frontière à pied aux tout petits qui parvenaient à peine à prononcer un Ave Maria. L'arôme des tamales et du pain sucré flottait dans l'air tandis que des familles vêtues de châles colorés et de leurs plus beaux habits d'église se déversaient sur la place. De petites filles habillées en anges, leurs ailes chatoyantes sous la lumière du matin, riaient en posant pour des photos près d'autels improvisés décorés de bougies, de fleurs et d'images encadrées de la Sainte Vierge. Un groupe d'adolescents accordait leurs guitares et violons, se préparant à chanter des lasanas pour la procession. Et du haut du clocher en grès de l'église, les cloches résonnaient, un son sacré qui traversait la ville comme un battement de cœur de la foi. Parmi la foule se trouvait Doña Isabel Ruiz, 82 ans, serrant son chapelet de main ridé par le temps et la dévotion. Elle avait marché 3 pâtés de maison avec son déambulateur, déterminée à apporter les lits blancs qu'elle avait elle-même cultivés pour « la mère qui ne m'a jamais abandonnée », murmura-t-elle à une bénévole. Près d'elle se tenait Miguel Torres, 41 ans, un ouvrier du bâtiment qui venait de terminer un quart de nuit et n'avait pas dormi. Il tenait la main de sa fille aussi fermement qu'il tenait sa conviction que la Vierge l'avait protégé lorsqu'une poutre d'acier avait failli lui tomber dessus. Des enfants couraient sous des bannières et des arches de ballons. Des aînés priaient tranquillement près de la statue de Notre-Dame. Pendant quelques heures, il sembla que rien au monde ne pouvait mal tourner. Mais juste à l'extérieur des portes de cette célébration, une femme gara sa voiture et en sortit seule. Elle ne portait pas de fleurs. Elle n'était pas venue prier. Son nom était Megan Davis. Pour la plupart des gens, elle était une étrangère. Mais pour des milliers de followers en ligne, elle était connue sous le nom de Pasteur Megan, la voix derrière une série de podcasts viraux intitulés « La vérité sur la tradition ». Son ton était tranchant, ses mots sans filtre. Elle avait bâti tout un mouvement en remettant en question ce qu'elle appelait l'idolâtrie spirituelle. Et dans son esprit, rien ne symbolisait cela plus que la Vierge Marie. Alors que la procession s'apprêtait à commencer, Megan se déplaça silencieusement à travers la foule grandissante. Elle ne portait ni croix, ni voile, juste un manteau noir, un jean foncé et des bottes dont les pas résonnaient légèrement sur les vieux pavés. Dans son sac, 2 objets reposaient l'un contre l'autre, une Bible usée marquée par 2 décennies de sermons, et un briquet argenté qui n'avait jamais servi. Et bien que personne ne l'ait encore remarqué, quelque chose dans l'air changea au moment où elle entra sur la place. Le sentiment que quelqu'un venait d'entrer, non pour adorer, mais pour affronter l'essence même de ce que cette célébration signifiait. Et dans l'heure, tout allait changer. Voulez-vous entendre ce qui s'est réellement passé? Restez avec nous car ce qui se déroula ensuite ne fut pas seulement un éclat public, mais le dénouement d'une âme et le miracle qui suivit. Pour quiconque la regardait de loin, Megan Davis ressemblait à n'importe quelle autre femme de passage, la quarantaine, mâchoire ciselée, cheveux auburn tirés en queue de cheval pratique, pas de bijoux, pas de maquillage, aucun signe de célébration sur elle. Mais il y avait quelque chose dans sa démarche, délibérée, presque trop contrôlée, qui suggérait que ce n'était pas une visite occasionnelle. Ce que personne à El Paso ne savait ce matin-là, c'est que Megan n'était pas une touriste, une pèlerine, ni même une passante curieuse. C'était une pasteur, et elle était venue brûler son passé. Il y a 10 ans, Megan Davis était une étoile montante du monde évangélique. Ancienne conseillère jeunesse de Bâton Rouge, elle avait déménagé à Austin, Texas, où elle avait bâti une congrégation à partir de rien, l'église du réveil de la parole vivante dans un gymnase d'école loué. En 3 ans, elle prêchait chaque semaine devant plus de 500 personnes et diffusait ses sermons en direct à un public national. Elle n'était pas ostentatoire. Elle n'utilisait pas de machine à fumer ou de murs LED comme les méga-églises de Dallas. Mais elle possédait quelque chose de bien plus magnétique, une intensité de conviction qui frôlait le charisme dangereux. Sa voix pouvait passer des doux murmures de la grâce aux déclarations tonitruantes de jugement d'un seul souffle. Et quand elle parlait de Marie, la Vierge Mère vénérée par les catholiques du monde entier, ses mots se glaçaient. Vous priez des statues. Vous suivez une femme qui n'est pas le sauveur. Vous vous inclinez devant une mère et ignorez le Fils. Pendant des années, ces sermons furent les clips les plus partagés,
les plus débattus de ces podcasts. Certains la qualifiaient de courageuse. D'autres la disaient amère. Peu savaient pourquoi sa haine pour la Vierge était si profonde. Seule une poignée de personnes de son cercle intime connaissaient Michael, son fils unique, l'enfant qu'elle avait eu à 19 ans, élevé seul après que son père l'ait quitté, et baptisé sous une croix en bois que son père avait sculptée de ses propres mains. Michael était tout pour elle. Il était la raison pour laquelle elle était devenue chrétienne, la raison pour laquelle elle avait transformé sa vie, la raison pour laquelle elle croyait en la protection divine, jusqu'à l'accident. Cela s'est produit un mardi matin pluvieux, à peine après le lever du soleil sur l'Interstate 35. Un chauffard ivre grilla un feu rouge. Michael n'eut aucune chance. Megan cessa de prêcher pendant 6 mois, et quand elle revint, quelque chose avait changé. Fini les sermons sur la guérison et la grâce. À la place, vint le feu, la condamnation, une fureur déguisée en théologie. Elle devint obsédée par l'idée qu'on lui avait menti, que le réconfort qu'elle trouvait autrefois dans la prière à la mère des douleurs n'était rien de plus qu'une trahison spirituelle. Elle commença à lire des théologies marginales, des doctrines qui niaient complètement la vénération de Marie. Elle démantela chaque relique catholique de sa maison. Elle supprima de vieilles photos d'elle et de Michael debout à côté de statues de la Sainte Mère. Elle coupa les ponts avec de vieux amis qui appelaient encore Marie, mère. Et elle commença à entendre une voix, non pas au sens métaphorique, mais une voix littérale, d'abord dans son sommeil, puis pendant la prière, puis à des moments étranges de la journée, lui chuchotant que son fils était mort à cause de l'idolâtrie, qu'elle avait placé sa foi dans la mauvaise figure, que la seule façon de réparer cela était de montrer la vérité au monde. Sa congrégation s'inquiéta. Ses pasteurs assistants aussi. Mais chaque fois que quelqu'un essayait d'intervenir, elle les congédiait avec un sourire forcé et la même phrase, « Je pars en retraite. J'ai besoin de passer du temps avec le Seigneur. » En réalité, Megan avait fait une seule valise et avait quitté Austin au milieu de la nuit. Elle éteignit son téléphone, n'écrivit aucune lettre, ne laissa pas d'adresse de réexpédition et conduisit vers le sud-ouest, 400 miles à travers les plaines désertes de l'ouest du Texas, à travers des étendues arides du désert parsemées de stations-service et d'églises abandonnées. Elle passa devant des villes où les panneaux disaient encore « Jésus sauve » en peinture écaillée. Devant des lieux où elle avait autrefois tenu des réveils. Tout le temps, la voix en elle chuchotait comme une allumette attendant d'être allumée, El Paso, jour de fête, célébration catholique, un endroit parfait pour faire une déclaration. Au moment où elle atteignit les limites de la ville, Megan avait fait la paix avec ce qu'elle comptait faire. Sur le siège passager reposait une Bible reliée en cuir usé, surlignée, griffonnée de notes de nombreuses années, et un tout nouveau briquet argenté encore dans son emballage. Elle croyait que ce qu'elle était sur le point de faire n'était pas de la folie. C'était de l'obéissance. Tandis que la procession se rassemblait et que les chants montaient dans l'air froid du matin, Megan attendait au bord de la place, inaperçue pour l'instant. Mais la tempête qu'elle portait en elle était à quelques instants d'éclater. Et quand elle le ferait, personne sur cette place, jeune ou vieux, prêtre ou paroissien, n'oublierait jamais le nom de Megan Davis. Elle ne laissa pas de mots, ni pour sa congrégation, ni pour son pasteur adjoint, ni pour sa sœur, qui habitait à quelques pâtés de maison à Austin. Le seul son dans l'obscurité du petit matin était le claquement d'une roulette de valise descendant des marches en béton et le bruit sourd d'une porte d'entrée qui ne s'ouvrirait plus avant des semaines. Megan Davis avait disparu. Elle n'avait dit à personne où elle allait. Elle désactiva le site web de son église, coupa les flux en direct, supprima tous les sermons à venir du calendrier de planification. Son dernier message sur les réseaux sociaux était un verset biblique, Ecclésiaste 3h7, un temps pour se taire et un temps pour parler. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que le temps de brûler était venu. Son SUV, un Chevrolet Traverse noir de 2016 avec des vitres teintées et un chapelet cassé fourré dans la boîte à gants depuis des années, se dirigea vers l'ouest, fendant le silence naissant des banlieues d'Austin et s'enfonçant dans la vaste désolation de l'ouest du Texas. Pas de radio, pas de podcast, juste le vent et la voix. Elle ne criait pas. Elle ne hurlait pas. Elle chuchotait, « Tu as été appelé à purifier ce qui a été corrompu. Tu as été choisi. Les gens doivent voir. » Elle traversa San Angelo à midi, jetant à peine un coup d'œil aux églises historiques de style mission qui ponctuaient l'horizon. Ses arrêts d'essence étaient mécaniques, pompe, toilette, pas de contact visuel. Dans une ville poussiéreuse, elle passa devant une librairie catholique. Dans la vitrine, une statue de la Vierge Marie, les mains jointes en prière. Megan resserra sa prise sur le volant. Combien d'autres seront perdus à cause d'elle?
La voix était plus forte maintenant, plus puissante. Le deuxième jour, ses yeux étaient injectés de sang. Elle n'avait pas dormi. Les lits de motel n'offraient aucun repos. Des cauchemars la poursuivaient dans l'obscurité, tous mettant en scène la même image, Michael, son fils, lui tendant la main depuis un champ de flammes. Et derrière lui, toujours derrière lui, le visage serein de la Vierge, observant en silence. Le troisième matin, Megan entra dans le comté d'El Paso. Alors que les montagnes Franklin apparaissaient au loin, les premiers panneaux routiers le firent aussi, célébration de la fête. Procession du centre-ville à 8 heures. Des affiches pendaient des lampadaires, ornées d'images de la Vierge Marie entourée de roses et d'une lumière dorée. Des pâtés de maisons entiers avaient été décorés pendant la nuit. Des vendeurs ambulants installaient déjà des tables avec des bougies, des scapulaires, des cartes de prière. La ville se préparait à quelque chose de beau. Megan se préparait à autre chose. Elle s'arrêta dans un petit motel en bord de route près de la périphérie de la ville, un endroit appelé la Paloma Inn, où l'enseigne néon, Vacancy, clignotait comme un dernier souffle. Elle paya en espèces, sans pièce d'identité. À l'intérieur de la chambre, elle ouvrit son sac de voyage et en sortit son contenu avec une précision tranquille. La Bible qu'elle avait utilisée pendant 20 ans, la couverture en cuir usé, marquée de post-it jaunis. Un petit carnet rouge avec des versets écrits à la main, certains violemment barrés. Un briquet en argent poli, acheté dans une quincaillerie 2 villes plus loin, et une photo de Michael courbé sur les bords, légèrement déchirée dans un coin. Son visage, peut-être 10 ans, figé dans le temps, souriant à côté d'une statue de la Vierge Marie lors d'une sortie d'église. Elle fixa la photo pendant un long moment, puis la retourna. Cette nuit-là, tandis qu'El Paso dormait sous un voile d'étoiles et que des veillées aux chandelles commençaient tranquillement dans les paroisses de la ville, Megan s'agenouilla au bord du lit du motel, non pour prier, mais pour répéter. Elle entrerait sur la place vers 7h15. Elle attendrait que la musique commence, que la procession atteigne son apogée. Elle élèverait la voix au-dessus des trompettes. Elle brûlerait la Bible, non par haine, mais comme un sacrifice, un avertissement, un signe. Pour elle, ce n'était pas une vengeance. C'était une prophétie. Et ainsi, tandis que la ville s'éveillait à la foi et à la célébration, Megan Davis sortit à l'aube, non pas comme une mère perdue, non pas comme une femme en deuil, mais comme quelqu'un de pleinement convaincu que ce qu'elle était sur le point de faire n'était pas une destruction, mais une révélation. À précisément 7h26, la première trompette perça l'air du matin. Le groupe de mariachi posté près des marches de la cathédrale commença à jouer des lasanas, tandis que des pétales de fleurs flottaient des balcons au-dessus. Des centaines de voix se joignirent au chant. Des enfants en robes blanches et écharpes dorées marchaient en rang soigné, suivis de danseurs en tenues aztèques, dont les coiffes à plumes scintillaient sous le soleil levant. La procession de la fête avait commencé. Au centre de tout cela, le père Joseph Alvarez portait une réplique de la Vierge Marie, sculptée dans du chêne blanc et peinte avec soin par un artisan local. Derrière lui, les servants d'autel balançaient des encensoirs, libérant des volutes de frankincense dans le ciel. La place était vivante. Chaque recoin vibrait de révérence et de joie. Et pourtant, une silhouette ne bougeait pas au rythme de la foule. Megan Davis se tenait près du centre de la place, immobile comme une pierre, les yeux fixés sur la statue qui approchait, ses mains agrippant les bords de sa Bible si fort que ses jointures blanchissaient. Le briquet argenté dans la poche de son manteau pressait froidement son flanc. À quelques pas de là, Isabelle Martinez, 10 ans, dansait avec ses cousines, inconsciente que son rire résonnait à côté d'une tempête. Sa grand-mère, Doña Lucia, priait silencieusement derrière elle, les yeux fermés, les lèvres bougeant au rythme des grains de chapelet glissant entre ses doigts. L'air, chaud et rempli de musique, était sur le point de changer. À 7h31, Megan s'avança. Au début, personne ne remarqua. Avec tant de monde rassemblé, un changement dans la foule ne signifiait rien, une mère ajustant la couverture de son bébé, un homme levant son téléphone pour enregistrer. Mais ensuite vint le son inattendu, Marie est un mensonge. Les mots résonnèrent, forts, tranchants, contre nature. Ils coupèrent la musique et la prière comme une lame dans de la soie. Le groupe s'arrêta en pleine note. Les conversations s'interrompirent en pleine phrase. Les enfants levèrent les yeux. Les parents se figèrent. Un frisson collectif parcourut la foule comme un vent froid dans un champ de blé. Megan leva la Bible au-dessus de sa tête, vous avez adoré une idole. Elle n'est pas le chemin. C'est de l'idolâtrie. Des halètements, des cris. Certains pensaient à une farce.
d'autres bougèrent instinctivement pour protéger leurs enfants. Quelques-uns commencèrent à filmer. Le père Joseph s'arrêta de marcher. La statue dans ses bras lui parut soudain plus lourde. Son visage, marqué par des décennies de compassion, se crispa d'une manière que peu avaient jamais vue. Meghan ouvrit sa Bible, les mains tremblantes, non de peur, mais de détermination. Pendant 20 ans, j'ai prêché des mensonges. J'ai conduit les gens dans les ténèbres. Plus maintenant. Puis, de sa poche, elle sortit le briquet. L'éclat argenté capta la lumière du matin. Un silence stupéfait s'abattit sur la place, des milliers d'âmes retenant leur souffle comme si le temps lui-même s'était figé. Clic, la flamme apparut petite, presque risible au début, juste un scintillement. Mais quand elle toucha le bord des pages usées et jaunies, le feu se propagea rapidement. Le livre s'enflamma. Un cri haletant monta de la foule. « Non, non » cria quelqu'un. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait » cria un autre. Des parents tirèrent leurs enfants derrière eux. Des grands-mères laissèrent tomber leurs fleurs. Plusieurs personnes coururent vers Meghan mais s'arrêtèrent net, stupéfaites par la conviction dans ses yeux. Donia Lucia pleura ouvertement, serrant son chapelet. « Seigneur, aie pitié » murmura le père Joseph. « Pardonne-lui. » Elle ne sait pas, mais même lui ne put bouger au début. Le choc était paralysant. Meghan tenait la Bible en feu comme une torche, tournant lentement pour que chaque visage puisse voir. Ceci, c'est ce que vous avez adoré, du papier, de l'encre, des mensonges. Des cendres commencèrent à tomber comme une neige noire. L'odeur du cuir carbonisé et des écritures brûlées remplaça l'encens dans l'air. Certains criaient, d'autres sanglotaient, d'autres encore regardaient simplement, figés par l'horreur d'assister à un acte sacré défait en public par l'une des leurs. Le feu consuma la moitié de la Bible avant que Meghan ne la laisse tomber sur les pavés. Toujours en feu, sa voix craquait maintenant, tendue par l'effort. Ceci est votre avertissement. Réveillez-vous. Vous avez été trompés pendant des siècles. Ce n'était pas seulement une protestation. C'était un sermon, un plaidoyer violent, désespéré, d'une femme convaincue que cette destruction était un devoir divin. La place n'était plus une célébration. C'était un champ de bataille de la croyance. Et en son cœur, se tenait une femme en feu, non pas de flamme, mais de fureur. Ce que personne ne savait, ce que personne n'aurait pu savoir, c'est que ce moment, aussi horrible qu'il parut, n'était que le début. Car derrière cette fureur, quelque chose d'autre montait, une fissure, un tremblement, un changement dans l'âme même de Meghan Davis. Et la place allait bientôt assister non seulement à sa chute, mais à sa rédemption. Les cendres s'étaient déposées. Les pages s'étaient recroquevillées et noircies, les bords rougeoyants comme les braises mourantes d'un feu de camp oublié. La fumée montait dans l'air frais du matin texan, emportant avec elle l'odeur d'écriture brûlée et de quelque chose d'autre, de plus lourd. Le chagrin. Meghan Davis se tenait au centre de tout cela, la poitrine haletante, les lèvres tremblantes, mais sa voix était partie maintenant. Non pas parce qu'elle avait cessé de prêcher, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Pendant quelques secondes, il sembla que le temps retint son souffle. Puis une voix rompit le silence, petite, douce, du bord de la foule. « Pourquoi fait-elle ça à la Bible, maman ?» Un petit garçon, 6, peut-être 7 ans, s'accrochait à la jupe du manteau de sa mère. Des larmes montaient dans ses yeux alors qu'il fixait les cendres sur le sol. Sa mère, Maria Hernandez, le serra contre elle, le protégeant instinctivement. « Ne regarde pas, Mio » murmura-t-elle, bien que ses propres yeux refusassent de bouger de la femme au centre de la tempête. Non loin de là, le père Joseph s'avança enfin. Il confia la statue de la Vierge à 2 servants d'autel et commença à fendre la foule, ses robes blanches flottant derrière lui, ses yeux fixés sur Meghan. Ses pas étaient lents mais délibérés. Il avait vu beaucoup de choses en 40 ans de sacerdoce, des protestations, du vandalisme, même des menaces. Mais ceci, c'était différent, car en s'approchant, il ne voyait pas seulement la fureur sur le visage de Meghan. Il voyait la fissure se former derrière elle. Elle tremblait maintenant, non de rage, mais de quelque chose d'autre, le doute, la fatigue, le regret. « Vous n'êtes pas encore libre, n'est-ce pas » dit-il calmement. « C'est pour ça que vous tremblez encore. » Meghan ne répondit pas. Ses yeux parcoururent la foule. Scrutant des visages qui n'étaient pas remplis de haine comme elle s'y attendait, mais de tristesse, de confusion, même de compassion. Près du devant se tenait Donia Béatrice,
une matriarche de 81 ans qui avait vécu plus d'une persécution religieuse dans sa vie. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais ceux qui étaient près d'elle l'entendirent, ce n'est pas un monstre. C'est une mère en souffrance. Et c'était vrai, car sous les couches de théologie, de doctrine et de dogme, sous la colère et les accusations, Megan Davis était toujours une femme qui avait enterré un enfant. Le briquet qu'elle avait utilisé gisait maintenant froid et oublié à ses pieds. La Bible, réduite en un tas de cendres et de cuir partiellement brûlé, ne portait plus le poids de sa conviction, seulement l'odeur de quelque chose d'irréversiblement perdu. Elle baissa les yeux vers ses mains. Elles étaient noircies de suie, tremblantes, vides. Et puis la voix revint, mais pas la même voix qu'avant. Celle-ci n'était ni en colère ni autoritaire. C'était un souvenir. La voix de Michael, faible comme l'écho d'un rêve qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Pourquoi pleures-tu toujours quand tu parles d'elle, maman? Elle pouvait encore sentir ses petits doigts toucher son visage, son innocence, ses questions. Et soudain, ses genoux fléchirent. Elle s'effondra sur les pavés, là où la Bible avait brûlé. Son corps s'affaissa, non comme un guerrier vaincu, mais comme une âme qui se dénoue. Certains haltèrent, d'autres reculèrent. Mais une silhouette, Maria Hernandez, la mère de tout à l'heure, s'avança. Son fils toujours accroché à sa taille, elle s'agenouilla à côté de Megan, posant doucement une main sur son dos. « Tu n'as pas à porter ça seule, dit-elle doucement. Plus maintenant. » Megan ne parla pas. Elle ne pouvait pas. Mais ses épaules tremblaient, des sanglots silencieux brisant des années d'armure d'acier. De derrière, le père Joseph les rejoignit. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il s'agenouilla simplement et se joignit à elle. 3 personnes, étrangères à tous égards, maintenant liées dans un moment d'humanité indicible. Autour d'elle, la foule restait immobile, observant, témoignant. Ce qui avait commencé comme un acte de rébellion spirituelle devenait autre chose, pas encore la rédemption, mais le début de celle-ci. Un moment où la colère céda la place au chagrin, où la certitude se fissura sous le poids de la douleur, et où une femme qui pensait venir détruire suppliait maintenant silencieusement quelque chose de survivre. Au début, ce n'était qu'une brise, à peine perceptible. Un doux courant d'air matinal qui froissa les bannières tendues au-dessus de la place et fit tomber quelques pétales de roses sur les pavés. Puis vint le parfum, doux, subtil, des roses inconfondables, mais pas celles vendues chez les fleuristes du coin. Pas celles glissées dans les bouquets ou épinglées aux arrangements d'hôtel. C'était différent, plus vif, plus chaud, comme un souvenir trop parfait pour être réel. Le père Joseph s'arrêta au milieu de sa prière. Il récitait silencieusement le « Je vous salue Marie », ne sachant pas quoi d'autre offrir à la femme brisée et effondrée devant lui. Mais quand le parfum frappa, il ouvrit les yeux. L'odeur le ramena instantanément au matin où sa mère était décédée, quand cette même odeur exacte avait embaumé sa chambre d'hôpital quelques instants après qu'elle ait murmuré son dernier ave. Il regarda autour de lui, pas de roses en fleurs à proximité, pas de vendeurs passants. Rien qui puisse l'expliquer. À côté de lui, Maria Hernandez inhala profondément. Elle tourna la tête, les yeux écarquillés, et murmura « Sentez-vous cela ?» Son fils hocha la tête sans parler. Il leva les yeux vers le ciel comme si quelque chose ou quelqu'un les observait. À quelques mètres de là, Doña Béatrice, qui était restée assise sur sa chaise pliante portable, serra le crucifix en argent autour de son cou et commença à pleurer. Non par peur ou tristesse, mais par émerveillement. « Elle est là », murmura la vieille femme. La Virgencita está aquí. Et à travers la place, d'autres têtes tournèrent, d'autres visages se levèrent. Les gens cessèrent de regarder leur téléphone. L'énergie changea à nouveau, mais pas comme avant, non pas avec panique, mais avec émerveillement. Même Megan le remarqua. Ses sanglots ralentirent. Le bruit de la foule s'estompa, et ce qui le remplaça ne fut pas le silence, mais une présence, épaisse, tranquille, lourde comme du velours. Elle leva la tête, les yeux rouges, les mains couvertes de cendres, les lèvres gercées d'avoir crié. Mais quelque chose dans son expression changea. Pour la première fois depuis son arrivée, son visage s'adoucit. « Non », murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. » Mais le parfum ne s'estompa pas. Il devint plus fort, se répandant sur la place comme un encens invisible, s'enroulant dans chaque recoin du parvis, dansant au-dessus des cendres de la Bible brûlée comme pour réclamer ce qui avait été détruit. Un groupe de femmes commença à s'agenouiller. Personne ne leur dit de le faire.
C'était instinctif, de la révérence. Au loin, le groupe de mariachi, qui avait laissé tomber ses instruments quelques minutes plus tôt, reprit ses violons, presque sans s'en rendre compte. L'un d'eux, les yeux brillants, joua une seule note. Puis une autre. C'était un Ave Maria, et il se propagea comme un feu, mais pas le genre de feu que Meghan avait allumé. Ce feu la guérissait. Quelque part derrière la foule, un enfant commença à fredonner. Puis un autre. Puis toute la place, des milliers de personnes, élevèrent leur voix dans un hymne spontané et tremblant. Meghan serra sa poitrine. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas de la honte. C'était autre chose, une chaleur se répandant sous ses côtes, étrangère mais familière, comme si quelque chose qu'elle avait enterré il y a des années se réveillait. Un souvenir, son fils Michael, pas plus de 4 ans, lui offrant une fleur devant une église après sa première communion. C'est pour elle, avait-il dit, désignant la statue. Elle est sa maman, alors elle est aussi comme la nôtre. Les larmes revinrent, mais cette fois elle ne brûlait pas. Elle purifiait. Alors que les dernières notes d'un Ave Maria montaient vers le ciel, Meghan se tourna lentement et le vit. Une jeune fille, pas plus de 7 ans, se tenait au bord de la foule. Elle tenait une seule rose rouge à la main, tendue vers Meghan sans un mot. Son visage était calme. Ses yeux gentils. Meghan la fixa, tremblante. Elle tendit la main et ses doigts effleurèrent la tige. Le parfum submergea ses sens, plus riches maintenant, des roses indéniables, le pardon, le foyer. Et à ce moment-là, au centre d'une place qu'elle avait jadis juré de profaner, Meghan Davis s'effondra en avant, non pas en s'écroulant, mais en se rendant. Elle ne savait pas si la Vierge Marie était réellement venue ce matin-là, mais elle savait une chose avec une clarté terrifiante. Elle n'était plus seule. Et le feu en elle s'était enfin tu. Alors que Meghan était agenouillée au centre de la place, une rose rouge serrée dans une main, les voix autour d'elle se brouillaient. La musique s'estompa. Les gens devinrent des silhouettes. Tout ce qui restait était le souffle tremblant dans sa poitrine et le poids de quelque chose qui se déplaçait au plus profond d'elle. Elle ferma les yeux, et soudain elle n'était plus à El Paso. Elle était de nouveau en Louisiane, pieds nus dans le jardin de sa grand-mère, à 7 ans, agenouillée sur un coin d'herbe humide tandis que la vieille femme murmurait des prières en anglais approximatif et en espagnol profond. Les mains de sa grand-mère étaient comme du parchemin, guidant les petits doigts de Meghan pour former le signe de croix. C'est comme ça qu'on lui parle, avait-elle dit doucement. Elle écoute toujours, même quand personne d'autre ne le fait. Meghan l'avait cru à l'époque. Elle l'avait cru complètement. Elle se souvenait de la petite statue de la Vierge Marie perchée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, manteau bleu, yeux baissés, veillant toujours sur une maison remplie de plus de silence que de sécurité. Sa mère était rarement à la maison. Son père encore moins. Mais la foi de sa grand-mère remplissait l'espace entre les deux. À ces moments-là, la Vierge n'était pas seulement une figure en plâtre. Elle était une mère dont Meghan n'avait pas encore réalisé le manque. Des années plus tard, après le décès de sa grand-mère et alors que le monde devenait plus dur, Meghan enterra cette version d'elle-même, baptisée dans un autre genre de feu, un feu qui avait échangé la tendresse contre la certitude, la révérence contre la doctrine. Et pourtant, ici, au milieu d'une célébration catholique qu'elle était venue perturber, cet enfant perdu en elle s'agitait. Elle ouvrit les yeux. La rose était toujours dans sa main. La foule l'entourait toujours. Mais quelque chose de fondamental avait changé, non pas dans l'air, mais dans sa perception de celui-ci. Soudain, chaque visage qu'elle avait jadis jugé lui sembla familier. Maria Hernandez, la mère qui s'était agenouillée à côté d'elle plus tôt, tenait maintenant son fils plus près. Mais son expression n'était pas celle de la peur. C'était de la protection, de la compassion. Doña Beatrice, la femme âgée au crucifix patiné, ne ressemblait plus à un symbole de tradition mal avisée, mais à une survivante. Une femme qui avait enduré toutes les tempêtes imaginables et se présentait toujours avec une chaise pliante et une prière sur les lèvres. Même le père Joseph, maintenant debout tranquillement à proximité, n'apparaissait pas comme un adversaire, mais comme un témoin, non de son péché, mais de son dénouement, de sa transformation. Puis le regard de Meghan dériva vers les cendres sur le sol. Ce qui restait de sa Bible n'était plus que du cuir noirci et des fragments d'écriture, à peine lisibles. Des pages qu'elle avait jadis mémorisées, des mots qu'elle avait jadis transformés en armes, disparus, mais pas perdus. Car en l'absence de ce qu'elle pensait avoir besoin, quelque chose de réel était entré. Une femme s'approcha, la trentaine,
le visage baigné de larmes, tenant une carte de prière plastifiée. J'écoutais vos sermons, dit-elle, la voix tremblante. Après avoir perdu mon bébé, vos mots m'ont aidé à continuer. Mais aujourd'hui, elle s'arrêta, regardant les cendres. Aujourd'hui, vous m'avez rappelé que même la foi la plus forte peut tomber, mais elle peut aussi se relever. Megan ne savait pas quoi dire. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de réponse préparée, pas de verset biblique, pas de réfutation, juste le silence. Et puis une autre voix, la sienne, d'il y a des années, résonna dans son esprit, la foi ne signifie pas que tu ne doutes pas. Cela signifie que tu ne t'en vas pas quand les réponses t'effraient. Elle avait prêché cela bien avant le chagrin, avant la colère, avant le feu. Mais en chemin, elle avait cessé de le croire. La rose dans sa main trembla alors qu'elle la portait à sa poitrine. Et pour la première fois depuis l'enterrement de Michael, elle pria, non pas en chair, non pas sur une estrade, mais à genoux dans les cendres de son orgueil, sans caméra, sans scénario, sans théologie, juste une femme brisée chuchotant à une mère qu'elle avait jadis rejetée. Je suis désolé, je ne savais pas. Je pensais sauver les autres, mais j'essayais juste de me sauver moi-même. La brise revint, chaude cette fois. Elle l'enveloppa comme une couverture, et en elle, elle crut entendre le plus doux des chuchotements. Pas de voix cette fois, juste la paix. Megan rouvrit les yeux. La place n'était plus un champ de bataille. C'était un sanctuaire. Et les gens qui l'entouraient, non pas des ennemis, mais des compagnons de pèlerinage, tous brisés, tous en quête, tous s'accrochant encore d'une manière ou d'une autre au même fil fragile d'espoir. Sa transformation ne fut pas bruyante. Elle ne vint pas avec des lumières clignotantes ou des visions célestes. Elle vint avec un parfum, un souvenir, une rose rouge et un moment de reddition, non pas à la honte, mais à la guérison. Car parfois la grâce ne frappe pas à votre porte. Parfois, elle attend juste dans les cendres de tout ce que vous pensiez devoir brûler. Et Megan Davis avait finalement cessé de fuir assez longtemps pour la voir. Les cendres s'étaient déposées. La dernière note d'un Ave Maria s'était évanouie dans le silence, remplacée par le murmure de quelque chose de sacré, non orchestré, non répété, mais vivant. Et pourtant, Megan Davis restait à genoux. Autour d'elle, la place était devenue un témoin silencieux. Personne ne cria, personne ne siffla, personne ne la traîna. Au lieu de cela, ils regardèrent comme si, instinctivement, ils comprenaient que ce qui se passait n'était pas une perturbation, mais une résurrection. Elle était venue détruire quelque chose. Mais ce qu'elle avait brûlé l'avait en quelque sorte libérée. À travers la foule, une ondulation de mouvement commença. Elle commença avec le père Joseph, dont l'étole blanche était maintenant saupoudrée de cendres. Il s'avança et tendit la main, non en accusation, mais en signe de bienvenue. « Megan, dit-il doucement, tu es toujours une fille de Dieu. » Elle ne répondit pas, mais elle prit sa main. Vint ensuite Donia Béatrice, serrant son chapelet et marchant lentement, les genoux raides, le cœur plein. Elle posa sa main sur l'épaule de Megan et murmura en espagnol, d'une voix douce et maternelle, « Si la Vierge a pu pardonner aux hommes qui ont crucifié son fils, quel genre de personnes serions-nous si nous ne pouvions pas te pardonner ?» D'autres suivirent. Maria Hernandez s'approcha, son fils toujours accroché au bord de sa blouse. Elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle tendit la main dans son sac et en sortit un linge de prière blanc. Avec des mains lentes et délicates, elle s'agenouilla et commença doucement à essuyer la suie des doigts de Megan. « Commençons ici, murmura-t-elle. Une main à la fois. Le geste était si intime, si humain, qu'il déclencha quelque chose dans la foule qui regardait. Ce qui avait été un cercle de témoins devint lentement un cercle de parenté. Un par un, les gens s'agenouillèrent autour d'elle. Certains offraient des prières, d'autres chantaient doucement. Quelques-uns restaient simplement à proximité, silencieux, offrant leur présence au lieu de leur jugement. Même Don Miguel, le vieux vendeur qui avait d'abord crié « blasphème » quand la Bible avait brûlé, s'avança maintenant, chapeau à la main, le visage rougi. « J'étais en colère, admit-il, la voix rauque. Mais peut-être avais-je plus peur que tout. » Il baissa les yeux vers Megan. « La peur fait de nous tous des fous. Mais toi, tu es resté. » Elle leva les yeux vers lui, des larmes collées au coin de ses yeux. « Je pensais être venue ici pour dénoncer un mensonge, dit-elle doucement. Mais peut-être que le mensonge était le mien. » Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de chants, pas de discours dramatiques, juste une guérison, lente, réelle, méritée. Elle se répandit sur la place,
non comme un spectacle, mais comme une solidarité, comme si les personnes rassemblées pour honorer la Vierge Marie réalisaient maintenant qu'elles étaient aussi appelées à être elles, des vaisseaux de miséricorde, de patience et d'amour maternel. Et ainsi, là où Meghan s'était attendue au rejet, elle trouva un miroir. Un miroir reflétant tout ce qu'elle avait oublié de croire, la force du pardon, la beauté de l'humilité, la tendre férocité d'une communauté qui avait tout le droit de la rejeter, mais qui avait choisi de l'accueillir. Au moment où le soleil se leva entièrement au-dessus des toits, Meghan s'était levée, non pas seule, mais entourée. Doña Béatrice lui tendit le chapelet sur lequel elle avait prié depuis l'aube. « Il appartenait à ma fille, dit-elle. Elle est décédée l'année dernière. Je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre le tienne. » Meghan le prit de main tremblante, le pressa contre ses lèvres et murmura quelque chose que personne d'autre n'entendit. Mais cela n'avait pas d'importance, car à ce moment-là, aucune explication n'était nécessaire. Aucune excuse, aucune doctrine, aucun débat théologique n'aurait pu parler plus fort que la simple vérité sacrée écrite sur chaque visage de cette foule, tu as ta place. Même dans ton pire moment, même après le feu, même après la chute, tu as toujours ta place. Et tandis que la chorale reprenait, cette fois avec « Amazing Grace » en anglais et en espagnol, Meghan Davis se tenait dans un endroit où elle n'aurait jamais cru revenir, non seulement physiquement, mais spirituellement, chez elle. 3 jours plus tard, les cendres avaient disparu. Une douce pluie hivernale les avait lavées de la place d'El Paso, les avait emportées dans les égouts et dans la terre où elles deviendraient tout autre chose. Mais le souvenir de ce matin-là demeurait. La nouvelle s'était répandue rapidement. Quelques vidéos de téléphones portables circulaient en ligne. Certains l'ont qualifié de crise religieuse. D'autres l'ont appelé un miracle. Mais aucun titre ne capturait le poids de ce qui s'était réellement passé. Car ceux qui étaient là n'ont pas seulement vu un événement. Ils ont vu une femme tout perdre et recommencer. Meghan Davis quitta El Paso discrètement. Pas de conférence de presse, pas de discours d'adieu, juste un manteau emprunté à l'une des paroissiennes, un chapelet usagé dans sa poche et un cœur qui n'était plus en feu, mais réchauffé par quelque chose de nouveau. Elle retourna à Austin, non pas comme la pasteur Meghan, mais simplement comme Meghan. Les portes de son ancienne église, jadis ornées de slogans et de bannières proclamant la vérité sur la tradition, étaient fermées depuis des semaines. Les mauvaises herbes avaient commencé à percer le béton. Les affiches sur les fenêtres s'étaient gondolées avec le temps, et à l'intérieur, l'air était vicié. La chair était vide. Meghan se tenait au centre du sanctuaire, fixant l'endroit même où elle avait autrefois prêché avec fureur des sermons sur Marie comme une fausse reine. Mais cette fois, il n'y avait pas de microphone, pas de lumière de scène, seulement le silence. Et dans ce silence, elle entendit ce qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Le calme. La paix. Elle ne se précipita pas pour prêcher à nouveau. Elle ne diffusa pas ses excuses en direct. Au lieu de cela, elle écouta la communauté, les histoires de ceux qu'elle avait blessés, les amis qu'elle avait jadis repoussés pour être trop catholiques, et surtout, le rythme doux et inconnu de l'humilité. Les mois passèrent, puis quelque chose d'inattendu arriva. Elle rouvrit l'église, mais sans éclat, pas de nouveau logo flashy, pas de grand lancement, juste une pancarte manuscrite sur la porte, « Bienvenue au pont ». Un lieu pour les brisés, les chercheurs, les réconciliés. Le premier dimanche, seulement 12 personnes se présentèrent. Parmi elles, une femme catholique nommée Teresa, dont le mari avait quitté l'église des années auparavant à cause de l'influence de Meghan, un pasteur méthodiste à la retraite, et un couple d'immigrants sans papier qui avaient simplement besoin d'un endroit chaud et calme pour prier. Meghan ne se tint pas derrière la chaire ce jour-là. Elle s'assit en cercle avec eux. Ils ne chantèrent pas de chants de louanges bruyants. Ils allumèrent des bougies, lurent les Écritures, partagèrent ce qui faisait mal. Et lentement, au fil des semaines puis des mois, le cercle grandit, non en taille, mais en profondeur. Ce que Meghan avait tenté de détruire à El Paso avait en quelque sorte pris racine en elle, non pas la doctrine, non pas le dogme, mais la présence. Le genre qui ne crie pas, le genre qui s'agenouille. Un soir de début de printemps, le père Joseph vint lui rendre visite. Ils s'assirent sur un banc derrière l'église. Le même homme qu'elle avait jadis publiquement dénoncé. Le même prêtre qui s'était agenouillé à ses côtés quand personne d'autre n'osait. « Comment va le feu » demanda-t-il avec un demi-sourire. Meghan rit doucement. Presque éteint, mais la chaleur est restée. Il hocha la tête. « C'est la grâce. » Avant de partir,
Il lui tendit quelque chose de petit, une vieille carte de prière de la Vierge Marie, fanée par des années passées dans son portefeuille. Gardez-la près de vous, dit-il, non comme une idole, mais comme un rappel, elle est restée quand vous avez fui. Et ainsi Meghan recommença à prier, non pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle avait enfin appris à vivre avec les questions. Elle ne devint pas catholique. Elle ne renonça pas à ses racines, mais elle cessa de diviser ce que Dieu avait toujours essayé de maintenir uni. Maintenant, au pont, les dimanches matins sont calmes. Il n'y a pas de lumière de scène, pas de décompte de sermons, juste des gens assis sur des chaises pliantes, se passant des bibles, des histoires, de la peinture et de l'espoir. Parfois, quelqu'un apporte des fleurs, des roses la plupart du temps. Personne ne demande pourquoi. Un matin, une petite fille s'approcha de Meghan après la rencontre. Elle avait été silencieuse tout le service, les yeux rivés sur la statue en plastique de Marie que quelqu'un avait laissée près de la fenêtre. « Est-ce vraiment sa maman ?» demanda la petite fille. Meghan s'agenouilla, sourit et murmura « Oui, ma chérie, et elle écoute toujours. » La petite fille rayonna, puis tendit à Meghan un dessin qu'elle avait fait, Marie les bras tendus, tenant une femme aux cheveux roux. La gorge de Meghan se serra, ses mains tremblèrent alors qu'elle pliait le papier. « Merci » murmura-t-elle. « Je crois que c'est moi. » Quelque part au plus profond de Meghan Davis, le feu revint, mais pas le feu de la fureur. Celui-ci était plus doux, plus durable. Il ne brûlait pas. Il éclairait le chemin à suivre. Car c'est ainsi que la grâce agit, elle n'efface pas les cendres. Elle y plante une nouvelle vie. Elle transforme le brisé en quelque chose de sacré. Et parfois les sermons les plus retentissants ne sont pas prêchés depuis les chairs, mais à genoux dans la poussière. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez la vidéo et abonnez-vous à « Touché par la grâce » pour plus d'histoires vraies de rédemption, de guérison et de miracles cachés à la vue de tous. Car parfois les rencontres les plus extraordinaires naissent des blessures les plus ordinaires.